dans le journal télévisé 100% Info. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des interviews sur le thème de la devise française et de la laïcité. Tout d'abord, nous allons rencontrer les maires de 3 communes, Belleville, Beauvoir et Prissé-la-Charrière. Ensuite, certains élèves de l'école nous présenteront leur vision de l'égalité, de la liberté et de la laïcité. Puis Marjolaine Berceget, présidente de l'association des parents d'élèves, répondra à nos questions. Pour finir, Madame Richard, professeure du collège, nous rendra visite à l'école. Alors pourquoi j'ai voulu être maire? Alors, d'abord parce que peut-être quelques-uns me l'ont demandé, mais c'est facile. Non, j'ai voulu être maire parce que ma maman m'avait dit tout ce que tu as appris à l'école, ça va te permettre de vivre, de bien vivre, mais si tu peux le mettre au service des autres, il faut le faire. Alors un maire à quoi ça sert? D'abord il est élu. Donc s'il est élu, c'est que ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire les gens qui votent, pensent que c'est peut-être lui qui sera le plus apte à faire avancer et représenter la commune. Donc, il sert à quoi donc? À représenter la commune. Il sert aussi à faire avancer la commune. Il sert obligatoirement à un certain nombre de choses qui sont prévues sur lesquelles on va venir, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable du fonctionnement des services de la commune. C'est lui qui présente le budget et qui ensuite va arrêter les différents chantiers avec le conseil municipal, donc qui fait progresser la commune. Voilà à quoi ça sert un maire. Alors, est-ce que c'est dur d'être maire? Je ne sais pas si c'est dur d'être maire, mais ce que je sais, c'est que c'est prenant. Il faut y passer du temps. Parce que si on est maire uniquement parce que ça fait beau et uniquement parce qu'on touche une indemnité, il faut rester chez soi. C'est prenant, c'est passionnant et des fois c'est lassant. Parce que le maire, il reçoit toutes les jérémiades, toutes les réclamations de droite et de gauche, et il est obligé de temps en temps de sévir, de dire ça se fait pas, de rappeler à l'ordre. Je suis un élu, mais je ne représente pas la République. Je représente Beauvoir. Et la République utilise les maires pour un certain nombre de fonctions, les services de la République. La chose la plus importante que l'on fasse dans les mairies, c'est l'état civil. Alors, c'est quoi l'état civil? L'état civil, c'est que quand vous êtes né, eh bien, il y a une mairie qui vous a enregistré. Et c'est la mairie où vous êtes né. Elle vous a enregistré. Ça s'appelle... Et tout ce qui va arriver dans votre vie va être consigné dans cette mairie. Vous allez vous marier, ça sera écrit. Vous allez divorcer, ça sera écrit. Vous allez décéder, ça sera écrit. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour l'État? On organise les élections. Que ce soit les élections communales, les élections cantonales, les élections départementales, régionales, présidence de la République et maintenant européenne. Sur cette façade depuis 1905, tu vois, ça fait maintenant 111 ans, la République française est laïque. Et ça veut dire qui appartient au peuple. Alors à quoi ça sert, la laïcité? Mais ça sert tout simplement, c'est que la laïcité, c'est tolérance. Lorsque la République dit on ne doit pas venir à l'école avec un signe ostentatoire, on peut dire voyant, d'appartenance à une religion. Elle a raison de dire ça, la République. Pour la seule bonne et unique raison, c'est qu'elle ne fait pas de différence dans les religions des gens. Je crois que déjà, en ce qui me concerne, je peux dire que je suis intéressé depuis longtemps à ce qu'on appelle la chose publique, c'est-à-dire la chose publique qu'on pourrait définir comme étant l'organisation d'une communauté et avec comme objectif le bien-être des personnes qui sont dans cette communauté. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on s'engage comme élu, c'est parce qu'on pense pouvoir amener quelque chose de nouveau dans la commune, on pense pouvoir améliorer des choses qui ne fonctionnent pas forcément comme on le souhaiterait. Et puis, je pense qu'au fond de nous-mêmes, tous les élus, on a quelque chose qui fait qu'on aime
se mettre au service des gens. On aime rendre service. Et pour résumer tout ça, pour avoir une image assez simple, je pense qu'il faut tout simplement aimer les gens, sans distinction aucune entre les personnes, quelles que soient leurs conditions, leur âge, leur sexe, etc. Voilà. Le maire, c'est le capitaine d'une équipe. L'équipe, c'est le conseil municipal, les adjoints et les conseillers municipaux. Et c'est le conseil municipal qui se réunit régulièrement et qui prend des décisions. Et le maire, lui, il doit exécuter ces décisions, les mettre en place. Le maire, il a quand même des particularités, c'est qu'il exécute un budget, il prépare le budget, il l'exécute ensuite. Et puis, il a une autre casquette importante. Le maire, c'est qu'il est agent de l'État, dans le sens où il est amené à, par exemple, publier des lois, organiser les élections, c'est-à-dire un ensemble de tâches administratives qu'il effectue pour le compte de l'État. Il est ce qu'on appelle aussi officier d'état civil, c'est-à-dire qu'il tient les registres d'état civil, il recueille les actes de naissance, il peut célébrer des mariages, il rédige des actes de décès, et puis enfin il est aussi ce qu'on appelle officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut, sous l'autorité par exemple du procureur de la République, être amené à constater certaines contraventions ou infractions et à en faire part à l'autorité judiciaire. Dans la devise républicaine que vous connaissez, liberté, égalité, fraternité, la fraternité, c'est pas forcément ce qui est le plus simple à expliquer. Moi, je résumerais ça avec deux autres termes qui sont la dignité humaine et la solidarité. La dignité humaine, c'est le respect que toute personne mérite, la considération qu'elle mérite, quel que soit son âge, son sexe, sa condition, ses origines ethniques. La solidarité, vous avez entendu parler d'assurance retraite, d'assurance chômage, d'assurance maladie. Donc c'est des mécanismes de solidarité qui font que les bien portants cotisent pour payer les soins des personnes malades, que les personnes en activité professionnelle cotisent pour payer les pensions des retraités, pour que ceux qui ont la chance d'avoir un emploi participent à créer un revenu pour ceux qui en sont privés. La fraternité, c'est aussi tout un tas de petites actions qu'on peut avoir au quotidien, les uns les autres, et qui nous permettent de rapprocher les personnes, là encore, quelles que soient leurs conditions. Par exemple, je vais citer des exemples. On a l'an passé, dans ma commune, avec deux autres communes voisines, créé un événement particulier qui était un vide-grenier social et solidaire. En fait, on a demandé aux gens des trois communes d'apporter des objets dont ils n'avaient plus forcément l'utilité, mais qui étaient encore en état de fonctionnement, et on les a revendus le jour de ce vide-grenier. Et toutes les recettes ont permis d'abonder ce qu'on appelle un CCAS, un comité communal d'action sociale qui permettra d'aider les gens les plus démunis. La liberté, c'est la faculté qu'a chacun d'entre nous de faire à peu près ce qu'il veut, dans des limites. Et ces limites, c'est quoi? C'est que ça ne doit pas nuire aux autres personnes. On dit souvent la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je ne crois pas que le maire ait vocation à développer la liberté. La liberté, c'est une notion qui est plus individuelle. Le maire, il est plutôt là pour s'assurer que chacun puisse jouir de ses libertés. Et il intervient, il agit plutôt lorsque les limites sont franchies. Un maire, il sert à représenter l'État auprès de la commune. Il sert à gérer les conflits, s'il y a des conflits dans la commune, à faire respecter les règles, les lois et tout ce qui s'ensuit. Alors là, je suis retraité depuis 2014, mais auparavant, j'ai fait un mandat que je travaillais en même temps. Je travaillais sur Beauvoir-sur-Niort, qui n'est pas très loin. J'étais agent de maîtrise au Conseil général des Deux-Sèvres. Alors je pouvais me libérer, j'avais des heures de fonction exprès pour me libérer, soit le matin et l'après-midi, ce qui me permettait de faire mon travail correctement. Mais depuis 2014, nous sommes passés à la Cannes. Et la Cannes, il y a beaucoup de réunions, c'est le comité d'aglo de Niort, beaucoup de réunions qui se font la journée. Et maintenant, ce serait rendu presque impossible de participer aux deux, de faire les deux dans le bon sens que l'on veut le faire. La fraternité, pour moi, ça vient du mot famille, c'est un ensemble. C'est on travaille ensemble. C'est des manifestations où tout le monde se regroupe, tout le monde travaille dans le bon sens.
un bon sens d'équilibre, on se connaît tous. Et c'est comme ça que l'on avance dans la vie. La fraternité, je crois que ça commence déjà par vous à l'école. Vous êtes tous entre copains. Et c'est l'entente qui fait que vous allez continuer dans la vie courante. Et après, toutes les associations qui se créent, qui vous rassemblent, vous et vos parents, soit la brocante, les jeux, tous les jeux, les lotos et tout. Tout ça permet de vous rencontrer et de travailler dans un sens d'équipe et de fraternité, comme on l'appelle. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté, c'est d'être libre, mais il faut respecter les règles. Si on faisait tout ce qu'on veut, par exemple, on n'irait pas à l'école et nos parents ne seraient pas contents. Et quand on sera parent, on ne pourra rien expliquer à nos enfants. On est libre de tout faire, sauf faire du mal aux autres. La liberté, c'est de s'aimer et de bien s'entendre avec les autres. Mais ce n'est pas partout pareil. Par exemple, dans certains pays, on n'a pas le droit d'écrire tout ce qu'on veut. Alors qu'en France, on peut écrire des choses sans trop de méchanceté. Les règles permettent de vivre mieux ensemble. Et c'est tout. De faire les bêtises. Et d'empêcher de faire la liberté aux autres. La liberté, c'est d'être libre. On peut faire des choses comme apprendre, mais on ne peut quand même pas faire tout ce que l'on veut parce qu'il y a des règles pour vivre avec les autres. La liberté n'est pas que pour nous, elle est pour tout le monde. Il y a des règles, sinon il y aurait plein de disputes. Et les disputes créent des histoires, des disputes. Pour moi, la liberté, c'est d'être libre. On fait ce que l'on veut. Des fois, il y a des limites. Il faut aussi respecter la liberté des autres gens. Dans le monde, il y a des gens qui ne pensaient qu'à eux. Ils ne voulaient pas d'autres gens dans leur monde, ils voulaient être tout seuls. C'est comme dans les attentats, ils ne voulaient pas être avec les autres gens. Des fois, on a la liberté de dire des choses sans trop de violence. On peut dire ce que l'on veut, même s'il y a d'autres gens qui n'aiment pas ce que l'on dit, mais sans trop de violence. C'est d'être libre de jouer, de faire du vélo et d'aller au cirque. On peut faire du vélo. Et quand on peut faire ce qu'on veut à part faire mal aux autres. On est aussi libre de faire du tourniquet, de faire tout ce qu'on veut à part faire des bêtises et à part dire des gros mots. On est libre de parler, de jouer et pas dire des gros mots. On a le droit de jouer mais sans embêter les autres. C'est bien d'être libre. On est libre de travailler, d'écrire, de faire ce qu'on veut, sauf faire mal. On peut faire tout ce qu'on veut, sauf faire du mal. Liberté, égalité, fraternité. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Berceger, je suis présidente de l'APE de Prissé-la-Charrière. L'APE, c'est l'association des parents d'élèves. Ça sert à faire toutes vos sorties, vos manifestations, en fait à amener de l'argent pour que vous puissiez aller soit à la piscine, au canoë, ou alors en sortie comme l'année dernière quand vous avez fait un voyage. Dans l'APE, d'être présidente de l'APE, c'est agréable parce qu'on peut apporter aux enfants le moyen de sortir, d'aller en dehors de l'école et c'est plutôt agréable. Alors non, l'APE ne coûte pas de l'argent, elle rapporte justement de l'argent. On fait des manifestations pour amener de l'argent à l'école pour que vous puissiez sortir. Il n'y a pas beaucoup de travail, on fait un loto, on fait un concours de belote, un dîner dansant et puis les fêtes d'école. Il suffit juste d'avoir des enfants à l'école et on peut devenir membre de l'APE. Après, pour être dans le bureau,
Une fois que tous les parents se sont réunis, ils élisent le président, le secrétaire et le trésorier. Si un membre de l'APE n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas parce que je suis présidente que ma voix compte plus que les autres. En fait, on vote et on fait, suivant le vote, c'est la majorité qui l'emporte. La majorité, c'est-à-dire que si on est 50% plus une voix, si on est quasiment tous d'accord sur la même idée, même si moi je ne suis pas d'accord en tant que présidente, c'est pas grave. C'est la majorité qui va décider. Bonjour, je m'appelle Madame Richard et je suis professeure d'histoire-géographie au collège Albert Camus à Frontenay. J'ai voulu être professeure d'histoire-géographie parce que, j'aimais beaucoup les enfants. J'ai hésité entre professeur d'histoire-géographie et professeur des écoles. J'ai longuement hésité. Et puis, j'ai décidé d'être professeur d'histoire-géographie parce que j'ai un héros qui s'appelle Jean Moulin. Et c'est ce héros, la vie de ce héros, qui a fait que j'avais envie d'être professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique. Et c'est l'éducation civique qui a fait pencher sur la balance. Et c'est pour ça que je suis devenue professeure d'histoire-géo. Alors, la laïcité, c'est le fait d'avoir ou non une religion et qu'elle reste dans la sphère privée, c'est-à-dire à l'intérieur de soi et on ne la montre pas. Alors, la laïcité, c'est un principe très très important, il est respecté au collège. Il n'y a jamais eu de souci. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils en entendent parler depuis très longtemps et qu'on l'explique tout le temps. On commence en classe de 6e, où on parle du droit de vote, etc., de la démocratie, de l'importance de la liberté. Et plus on grandit, plus on explique et on développe cette notion-là. Et quand on est en 3e, on aborde des thèmes beaucoup plus importants, comme pourquoi c'est important d'être en démocratie, les dangers de la démocratie. Et les élèves, petit à petit, sont intéressés et posent beaucoup de questions. La liberté, c'est faire tout ce que l'on veut sans nuire à l'autre. Et donc, ça, c'est compliqué. Quand est-ce que j'arrête de dire certaines choses, certains mots, etc. Donc, voilà. Donc, on essaye de leur expliquer qu'on peut parler, mais qu'on ne doit pas tout dire. L'égalité, est-ce qu'ils la respectent ? On essaye. Et la fraternité, c'est être frère, être solidaire. Donc, il y a des élèves qui ne respectent pas ces 3 beaux mots, mais on fait tout pour que cette devise soit respectée. Alors, moi, je suis professeure d'histoire-géo et d'éducation civique. Donc, l'égalité, c'est avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est pas être comme l'autre. C'est avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, dans ma classe, les élèves, ils ont les mêmes droits, enfin, j'essaye, et les mêmes devoirs. Quand il y en a un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il est puni de la même façon qu'un autre. Et si quelqu'un fait quelque chose de bien, eh bien, il a la même récompense, il est valorisé de la même façon qu'un autre. C'est l'égalité des droits et des devoirs. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.